Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une rencontre que j'ai eue au paradis avec Jésus. C'était un jour très spécial. Et l'endroit où Jésus m'a emmené était très spécial. Un jour, il m'a emmené dans une belle demeure et il m'a dit « C'est ta maison lorsque tu demeureras au paradis. C'est dans cette demeure que tu vivras. » Oh mon Dieu, j'étais aux anges. J'ai ouvert ces immenses portes en bois sculpté avec soin, deux portes qui s'ouvraient vers l'extérieur par le milieu. Et lorsque je suis entrée dans cette magnifique demeure, c'était un palais. C'était somptueux et j'ai remarqué les équipements de la salle de bain et de la cuisine. J'adore l'or. Les équipements étaient en or. Pas en plaqué or, c'était de l'or pur. Je suis une personne qui aime beaucoup tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est ce que je préfère. J'ai tout plein de petites choses qui brillent un peu partout à la maison. Il y avait ces magnifiques chandeliers en diamant suspendus dans presque toutes les pièces. Et il y avait de somptueuses, magnifiques draperies qui ornaient les fenêtres. Des étoffes en soie, dans des beaux tons marrons et rouges, de très belles couleurs. Il y avait de magnifiques tableaux accrochés sur tous les murs, des meubles hyper confortables. C'est ce que j'aurais choisi si je m'étais rendue dans un magasin de meubles et que je pouvais réellement me faire plaisir, sans avoir à regarder les prix. C'est ce que j'aurais mis chez moi. Tout ce que j'aimais se trouvait dans ce lieu, ce que j'aurais aimé avoir pour ma propre maison. Et alors que j'allais de pièce en pièce, je me suis trouvée face à cette énorme pièce. J'ouvre la porte et il y avait une piscine dans la maison, une piscine creusée dans la maison. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que l'eau dans cette piscine était comme l'eau qui s'écoule du trône de Dieu. Il y avait la présence de Dieu dans cette eau. Donc, lorsque je nagerai dans ma demeure, lorsque je serai au ciel, je nagerai dans la présence de Dieu. La présence manifeste de Dieu est dans cette eau, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu émane de partout, même dans l'eau. Et donc, je continuais à faire le tour. Je suis sortie et j'ai vu que ma demeure donnait sur l'océan. Cette demeure était au bord de l'océan. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce que tout le monde aura une demeure comme celle-ci? Et il m'a répondu, cela dépend de ce que vous faites sur terre, des bonnes actions que vous faites par amour pour moi. Si je te demande de remplir un bol de soupe pour ton voisin et que tu le lui apportes, ce sera récompensé au paradis et utilisé comme matériau dans ta demeure. Notre demeure dépend donc de la façon dont nous vivons sur la terre. Aussi, il a dit que certaines personnes peuvent ne pas aimer les choses clinquantes et donc que les étoffes en soie ou les équipements en or ne plaisent pas à certaines personnes. Elles auront ce qu'elles aiment dans leur demeure, ce qui correspond à leur goût. Ce que notre cœur désire sera dans nos demeures. Et puis un autre jour, je me promenais près de l'océan avec Jésus, dans l'esprit au paradis, et j'ai regardé et reconnu cette demeure. Et je me suis écrié « Oh, c'est ma demeure !» Et j'ai vu un ange au loin, occupé sur le toit de la demeure. Il martelait, puis il m'a appelé et il a dit « Envoie-moi plus de matériaux, envoie-moi plus de matériaux. » Et j'ai donc compris ce qui se passait, que l'ange n'avait plus de tuiles en or, c'était des tuiles en or massif qu'il plaçait sur le toit de ma demeure. Il y avait une rupture de tuiles en or, et l'ange me disait « Envoie-moi plus de matériaux. » Cela signifiait que je devais faire quelque chose par amour pour Dieu, ce que Dieu me demandait de faire. En faisant cela, les matériaux seront réapprovisionnés au paradis pour que l'ange puisse finir le toit. Et je savais que le Seigneur me demandait de créer un groupe de prière pour le président, pour notre nation, pour Israël. Donc, nous avons commencé par tenir notre groupe de prière chez moi. Des semaines se sont passées, nous avons fait la réunion de prière et j'ai été de nouveau emmenée au ciel par l'Esprit. Et cette fois-ci, j'étais face au trône et j'ai juste pu voir la silhouette du Père. Je n'ai jamais vu clairement Jésus, le Père ou le Saint-Esprit, mais j'ai vu la forme du Père avec la lumière qui jaillissait de lui. Et il y avait un ange qui se tenait devant le Père et qui disait « Père, j'ai maintenant un problème. Elle a envoyé bien trop de matériaux au paradis. Je ne m'en sors plus. J'ai même commencé à construire une dépendance à la demeure.
Est-ce qu'il serait possible de renvoyer un peu de ces matériaux du paradis? Est-ce que je pourrais en renvoyer sur terre afin qu'elle puisse profiter d'un peu de ces récompenses sur terre? Le père a souri et il a dit, « C'est une bonne idée, fais-le. » Mais je savais dans mon cœur que c'était de la volonté du Père. Mais il a laissé penser à l'ange que c'était une bonne idée de le faire. Donc, je veux juste vous encourager à aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit et votre âme, de faire de lui la chose la plus importante de votre vie, de faire tout ce que vous faites, comme les Écritures le disent, par amour pour lui, simplement parce que vous l'aimez. Faites tout ce que vous faites avec joie et non à contre-cœur, non en vous plaignant, mais faites-le par amour pour Dieu. Et il fera dans votre vie de merveilleuses bénédictions. Mais aussi, il vous récompensera au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Vous aurez la plus somptueuse, la plus belle des demeures une fois au paradis, en plus des autres bénédictions qui vous seront réservées. Je vous souhaite une très belle journée.